votre émission La formation de disciples. Nous sommes rendus déjà à notre 4e épisode. Et j'explique juste des fondements de base de pratique, de compréhension. Et dans les semaines à venir, probablement la 5e épisode, on va parler sur différents points de vue, différentes façons d'aborder notre vie de disciple. N'oubliez pas, je vous ai donné trois dimensions de vivre notre vie de disciple-là. On vit notre vie de disciple-là personnel avec Jésus. Bien qu'il est personnel, il n'est pas confidentiel, c'est ça. Mais nous devons apprendre tôt ou tard à partager de notre foi chrétienne, de notre Sauveur avec d'autres personnes. La deuxième dimension, c'est de vivre la vie de disciple dans l'encadrement de la famille. Et le troisième, qui est non la moindre, parce que c'est là où il y a un champ d'activité qui est vraiment pas toujours facile à gérer. Et c'est vivre notre vie de disciple dans la communauté, là où l'environnement n'est pas nécessairement chrétien. Relation avec Jésus, relation avec nos frères et sœurs, et relation avec la communauté extérieure. Mais nous allons apprendre cela ensemble. Père éternel, nous te remercions pour la grâce que tu me donnes d'apporter ces explications simples et pratiques. Ceux et celles qui nous regardent, je te demande de les bénir, de les fortifier, de les encourager, qu'il ne leur manque de rien dans leur parcours spirituel. Et si parfois il y a de l'incompréhension, accorde-leur le réflexe d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers ce que la parole de Dieu dit ou d'aller en prière. Aide-les à cheminer dans leur vie de chrétienne. Dans le nom de Jésus, Père, bénis-les abondamment. Aujourd'hui, je vais vous apporter quelque chose de particulier. Dans Jean 10, le verset 10 nous dit ceci. On va lire au verset 9. Pardonnez-moi. Ça dit, « Moi, je suis la porte. » Jésus dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera du pâturage. » C'est simple, c'est dans le sens que celui qui rentre dans la vie par Jésus et qui vit sa vie en Jésus, il va avoir des provisions. Il va pouvoir avoir une liberté. Il va vivre des temps extraordinaires. Parce que tout est en Jésus. Il y a d'autres façons d'apporter ce verset, mais je veux vous l'apporter à vous spécialement de cette façon. Quand nous sommes en Christ Jésus et que nous vivons notre vie dans la société, Dieu s'engage envers toi à ce que tu ne manques de rien. Il te protège, il te garde, il te soutient et tu es dans une liberté en Christ Jésus. Christ nous a libérés pour vivre une vie complètement libre de tout fardeau, de toute maladie, de tout péché, de tout doute et vivre épanoui. Au verset 10, ça dit, « Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. » Le voleur ici, c'est l'ennemi de vos âmes.
Satan ou le diable avec les anges déchus. Ils viennent pour vous faire la guerre. On va en parler. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Wow! Jésus te garantit qu'il te donne sa vie pour que tu puisses être dans l'abondance et que tu aies la vie éternelle. C'est une excellente bonne nouvelle. Un jour, lors de notre première émission, j'ai dit, accepter Jésus-Christ, c'est aussi accepter de grandir en lui. Un appel à recevoir Jésus comme sauveur implique aussi que tu as des responsabilités, que tu es dans un engagement. Et ta responsabilité, comme la mienne d'ailleurs, c'est de le suivre pas à pas. De le suivre qui? De suivre Jésus pas à travers la vie d'un disciple. La vie d'un disciple est un processus en croissance. Et nous sommes, en tant que disciples, enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. L'importance de maturer dans la vie qui nous est proposée, la vie de Dieu en nous, la maturité est essentielle pour prendre possession de notre héritage que nous avons en lui. Galates 4, 1, je vous lis ceci, et je vous explique en une phrase très simple. Ah, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, un enfant de Dieu, un enfant, lorsqu'il est né dans une famille, il devient un héritier. Il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Alors qu'il est le maître de tout, cet enfant, tant et si longtemps qu'il reste mineur, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, lorsque nous rentrons en maturité et que nous prenons de plus en plus de responsabilités, les privilèges viennent et nous pouvons prendre possession de notre héritage. C'est pour cela que le parcours d'un enfant de Dieu passe par le processus d'une formation du disciple pour prendre possession de ce que Jésus-Christ nous a acquis à la croix. Marcher avec lui et mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Il y a un principe important aujourd'hui que je veux vous transmettre, c'est que tu dois mettre en pratique maintenant, pas demain, de mettre en pratique maintenant ce que la parole de Dieu te dit. Mets en pratique ce que tu connais de Dieu maintenant et tu recevras davantage. C'est important. Ce que tu connais, ce que tu apprends, ce que tu as appris, fais un bilan. Est-ce que tu as mis en pratique jusqu'à ce jour ce que tu connais de Dieu, ce que tu as appris de Dieu, ce que tu as lu dans la parole de Dieu? Est-ce que tu le mets en pratique? Si oui, tu es dans une bonne croissance. Tu es dans une bonne vitesse de croisière et tu recevras davantage et tu appelles la bénédiction et tu te mets en position de recevoir. Et tout comme
Tout comme un enfant qui naît dans ce monde ici reçoit une vie à vivre, il reçoit une nature à développer et il reçoit des capacités à utiliser. Ainsi en est-il d'un chrétien qui est né de nouveau. Prochain épisode, je vous parle du concept de naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu as reçu la capacité, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Voici ce que tu reçois. Tu reçois une nature, une vie à vivre. C'est celle d'un enfant de Dieu. Et par la suite, celle d'un fils, d'une fille de Dieu. Tu reçois une nature à développer. Ce n'est plus la nature charnelle que tu dois développer, mais c'est la nature spirituelle que tu as reçue. Et il y a aussi des capacités à utiliser. Les capacités que Dieu te donne, premièrement, sont pour ton développement et ton épanouissement. Par la suite, ces capacités sont augmentées, sont accumulées pour que tu puisses être au service de Dieu et au service des autres. Alors, lorsque tu es né de nouveau, tu reçois 3 choses. Une vie à vivre, une nature à développer et des capacités à utiliser. Et lorsque tu grandis à travers ces 3 aspects, selon le concept de la parole de Dieu, tu en seras le premier bénéficiaire de ces choses et tu seras un témoin puissant dans la communauté. Alors je te dis à la prochaine épisode qu'on va parler sur naître de nouveau. Qu'est-ce que le concept de la nouvelle naissance? Et à partir de là, on va aller dans une autre direction. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne, vous, votre famille, vos proches, sois bénis en toutes choses et que Dieu te fait grâce. Que la présence de Dieu soit sur toi, que la présence de Dieu t'accompagne et que la bénédiction de l'Éternel te poursuive et que la lumière de Dieu luise sur ta face. Bonne journée à vous tous et que Dieu vous garde et on se voit bientôt.